tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Donc comme vous l'entendrez, j'ai le nez bouché. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez certainement vu, mais Alaric est malade. Donc il a une grosse bronchite. Au départ on pensait que c'était le Covid parce qu'il avait pas mal de fièvre et tout. Et pour finir le test est négatif. Donc voilà, il a une grosse bronchite et moi à mon avis je suis en train de combattre. Donc désolée, je vais essayer de pas trop renifler pendant cette vidéo, truc très glam. Je vais essayer que mon nez ne coule pas, mais pour l'instant ça va, je touche du bois. Mais voilà. Donc j'ai un petit peu la voix cassée aussi. Donc on va commencer tout de suite avec les palettes. Alors niveau palette, j'ai des découvertes de fin de mois plus des 10 derniers jours. Et une palette début de mois qui est la Sigma Ivy, comme ceci. Donc j'avais réalisé un make-up avec et franchement j'aime beaucoup cette petite palette là. J'avais pas acheté la dernière grande de Sigma, pas la toute dernière qui vient de sortir. Celle-là j'aimerais bien l'acheter mais elle est épuisée pour l'instant sur Beauty Bay. Je savais pas l'acheter au moment où elle est sortie et elle s'est très vite épuisée. Donc celle-là je l'ai pas encore achetée. Mais celle juste avant qui était sortie, il y en a plein qui étaient déçus. Donc j'avais hésité à acheter cette collection là. Mais franchement celle-ci j'ai pas été déçue. Les couleurs, les verts ici sont juste magnifiques. Les bleus vert canard. J'aime beaucoup. Cette petite couleur là est magnifique aussi. Franchement j'aime bien. Après il n'y a pas de miroir, moi ça me dérange absolument pas. Je trouve qu'en plus c'est des palettes pas trop chères avec un petit code promo, une vingtaine d'euros. Donc franchement ça va pour quand même 9 fards. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petites palettes et je vais regarder dès qu'il y aura des soldes ou quoi sur les autres de cette collection là, parce qu'il y en a 6 en tout. Il y en a 2 encore qui me font bien envie je pense. Donc dès qu'il y aura des petites soldes ou quoi, je pense que je prendrai les autres. Ensuite, bien évidemment, chez Natasha Denona, je ne pouvais pas ne pas mettre la Zendo palette. Et bien évidemment la Circo Loco. Donc ça c'est mes découvertes ici des 10 derniers jours. Alors c'est vrai que par contre, je rejoins un peu ce qu'a dit la loge de Gabriel. Certains fards dans la Zendo sont beaucoup moins lumineux que par exemple dans la Circo Loco. Comme d'ailleurs le fard que je porte sur ma paupière mobile aujourd'hui. Donc c'est avec la Zendo que je suis maquillée aujourd'hui. Je porte ce fard là sur la paupière mobile. Et c'est vrai que j'ai été un peu étonnée en l'appliquant. Bien qu'au swatch il ressort quand même un peu plus lumineux que sur la paupière. Donc il est comme ceci, vous voyez il est quand même un peu lumineux, mais sur ma paupière mobile, je trouve qu'il ressort quand même beaucoup moins, après je sais pas en vidéo, mais voilà. Et je vais vous montrer par exemple un lumineux de la palette, comme celui-ci par exemple, de la palette Circo Loco, ça n'a strictement rien à voir. Après moi ça me dérange absolument pas, je trouve que ça change et c'est... voilà, la palette c'est zen, vous voyez c'est pas du tout la même chose niveau luminosité, hein. Il n'y a pas photo, mais je trouve ce make-up quand même très joli et ça change. Donc c'est pas obligé que ça soit tout le temps aussi lumineux, mais c'est vrai qu'on aime Natasha aussi pour ses fards bien lumineux comme ça, c'est métallisé, magnifique. Mais moi ça me dérange absolument pas. Et le côté en plus, un peu comme la Sigma, là, les bleus canards, verts, magnifiques, ce côté là ici est juste somptueux. Ces deux fards ici d'ailleurs, que je vais vous swatcher, donc je vais vous swatcher les deux ici. Sont juste magnifiques. Bon, je vous l'avais déjà fait dans la vidéo revue, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, regardez-moi ça quoi. Ils sont très beaux. Alors ils sont pas aussi lumineux que dans l'autre, mais ils sont quand même bien lumineux. Et le make-up que j'ai réalisé avec ce fard est juste, j'ai trop aimé quoi. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas les mettre. Et ces fards, j'aime trop ce genre de couleur. Ça, les kakis, moi j'aime trop. Donc voilà, après elles sont pas données, hein, clairement. La Zendo est quand même mieux que la Circo Loco. Je trouve qu'elle devrait faire plus que des palettes en format Zendo en fait. Parce que ces formats là c'est quand même très cher. Il y a beaucoup de quantité, mais en général quand on fait des vidéos, ou pas que, quand on collectionne ou qu'on aime le make-up, c'est beaucoup trop gros de toute façon ces formats de fard à paupières. On va aller une éternité avec ça, donc je trouve qu'on a largement assez avec ce format-ci. Maintenant... je ne sais pas, mais si enfin là elle a écouté en tout cas, elle est passée sur un format un peu plus petit, donc j'espère qu'elle va continuer comme ça, parce que franchement c'est vrai que les grandes palettes, je trouve qu'elle devrait même carrément les arrêter, parce que c'est vraiment hors de prix quoi. Ensuite, niveau la base, je vous l'avais pas montré, donc ma base Origins que j'ai beaucoup redécouvert ce mois-ci parce que je me suis mis à la réutiliser et c'est vraiment une de mes bases. Je pense même que c'est une de mes bases chouchou, qu'elle détrône même ma tarte. Elle est vraiment... Le fond de teint avec ça tient super bien, le rendu est magnifique. Le fait qu'elle soit rafraîchissante comme ça, froide, et pourtant moi je l'avais pas au frigo, rien du tout, mais elle est vraiment très froide, c'est vraiment agréable à mettre sur la peau, j'adore, franchement j'adore. Là elle est bientôt... elle est bientôt terminée à mon avis, mais j'aime trop utiliser cette base et franchement le rendu de mes fonds de teint avec ça en fin de journée est vraiment, il bouge pas quoi, il est vraiment top. Après elle floute pas les pores quand même, j'ai pas à me plaindre parce que moi j'ai pas les pores non plus complètement
dilatée et tout, ça va. Mais elle est sublime, franchement, elle fait un rendu magnifique. Ouais, j'aime trop. Je l'avais mis de côté parce que je testais d'autres bases. Mais clairement, quand je suis revenue à celle-ci, là pour l'instant, il y a quelques que j'utilise. Et je l'aime trop. Trop, trop, trop. Ensuite, niveau teint, alors j'ai utilisé et j'ai encore sur moi aujourd'hui la petite palette de chez Anastasia. Donc moi j'ai la teinte moyenne qui est la Off to Costa Rica. J'aimerais bien acheter la plus claire, mais c'est pas donné, hein, 60 €. Donc pour l'instant, on va rester avec celle-ci. Par contre, petit truc qui m'a étonnée. Alors je sais pas si c'est l'highlighter, je sais pas si vous verrez, mais dans le blush, je sais pas si vous verrez, on voit comme des paillettes, mais je sais pas si c'est l'highlighter. Ah, je sais pas si vous verrez là. Je sais pas si c'est l'highlighter qui a des paillettes et qui a mis des paillettes dans le blush, mais en tout cas quand je l'ai appliqué, j'en ai pas eu. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, j'ai l'impression quand même que je vois des paillettes dans le blush, je comprends pas. Mais là, il y en a pas. Il est juste magnifique ce blush. Ça va bien focuser. Il est magnifique. Mais là, ça va, il n'y a pas de paillettes. Mais vraiment, quand on regarde comme ça, on voit des paillettes dorées. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, ça m'ennuie. Est-ce que vous voyez qu'il y a des paillettes? Mais par contre, sur le swatch, pas du tout. Donc, tant mieux, hein, parce que franchement, quand j'ai vu les paillettes qu'il y avait dedans dorées comme ça, je me dis c'est une blague. Je me suis dit, la première fois que je l'ai utilisé, il n'y en avait pas. Puis en utilisant le produit, je vois ces paillettes là qui apparaissent. Je me dis, est-ce que c'est l'highlighter qui, en mettant l'highlighter, est parti dans le blush? Bien que dans l'highlighter, c'est pareil, je vais vous le swatcher, mais il n'y a pas de paillettes. C'est ça que je comprenais pas. Ça, c'est l'highlighter. J'avais un peu peur aussi, hein, pourtant, d'acheter cette palette, parce que vous voyez, l'highlighter, il est quand même assez foncé, mais il ressort pas du tout comme ça sur la peau, hein, vu que c'est lui que je porte pour l'instant. Et je vais vous faire un swatch du bronzer. Alors, j'ai entendu que certaines disaient qu'il se travaillait pas top. Ben, moi, franchement, j'ai aucun souci avec cette palette, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous dis, j'ai très envie d'acheter l'autre. Donc ça, c'est les 3 teintes. Et franchement, ben là, j'ai mis les 3. Ça se mélange super bien. J'ai pas de soucis. Ça fait pas du tout d'effet matière, rien. L'highlighter est magnifique. Ouais, non, j'aime beaucoup cette palette. Après, c'est cher, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo quand je la testais, les quantités sont vraiment quasi normales. C'est comme si vous aviez un blush, un highlighter et un bronzer. Il y a 8 grammes dans le bronzer, et je crois que dans les deux autres, il y a 4,8 grammes, un truc comme ça. Il y a presque 5 grammes, je pense, de produit. Donc ce qui est énorme, parce que le bar minéral par exemple, oui c'est ça, 4,8 fait 3, et des grammes, donc c'est plus petit que le blush qu'il y a dans cette palette. Donc ça paraît cher comme ça à l'achat, mais vous avez comme si vous achetiez des blushs, bronzer, highlighter à part en fait, hein. Donc c'est pas si cher que ça, surtout qu'avec un code promo, il y a moyen de l'avoir. Bon, c'est exclu pour l'instant, mais aux journées gold ou quoi, il y a moyen d'avoir 25% dessus. Là, pour les Belges, sur Douglas, il y avait 25%. Pareil, elle passait à 45 €. Donc, il y a toujours moyen de l'avoir avec une petite réduction, quoi. Donc, moi, je suis très, très contente de cette palette. Ensuite, alors celle-là, je ne m'éternise pas dessus. Je l'ai utilisée beaucoup ce mois-ci parce que pour l'instant, elle est en rotation make-up. Et je la redécouvre et je l'aime beaucoup, mais elle n'existe plus. C'est la Jaclyn Hill, donc avec la collaboration avec Becca. Donc, voilà. Je sais pas si je la montre à l'envers. Donc voilà, je ne m'éternise pas dessus, mais les blushs dans cette palette, j'utilise le blush, le bronzer et l'highlighter. Pour l'instant, j'utilise ces deux-là. Et l'highlighter ici. Ça se voit d'ailleurs. Mais ce blush est juste, mais tellement, tellement beau. C'est un truc de fou. Je vais vous le swatcher. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Il est lumineux, il est magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. Trop beau, un peu corail comme ça avec un peu de doré à l'intérieur, il est splendide. Je sais pas s'il existe, je pense pas, en individuel, bien que, je pense pas, mais il est trop beau, franchement, dans ces blushs lumineux, il faudrait que je regarde, mais je redécouvre cette palette et elle est magnifique. Si vous savez la choper sur Vinted ou quoi, n'hésitez pas, avant qu'il n'y ait plus de Becca, hein. Donc, d'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait que je vous fasse un genre de full face make-up. Enfin, full face, j'ai pas non plus 50 000 produits, mais j'ai pas mal de produits Becca avant que la marque disparaisse. Je sais plus si je vous l'avais déjà demandé ou pas. Ensuite, niveau teint, dans les collections, les 2 collections Kiko que j'ai testées ce mois-ci, les 2 produits que j'ai le plus retenu niveau teint, c'est ce blush. Je perds ma voix, qui est juste sublime. Donc ça fait 3 teintes comme ceci. Moi j'ai le 02 j'imagine, voilà le 02, hein. Donc je vais vous le swatcher. Et pareil, c'est un blush lumineux
qui est juste trop beau. À la limite il peut même servir d'highlighter rosé tellement il est lumineux, mais il est magnifique. Et ensuite l'highlighter, donc celui-ci. Alors j'ai mis celui-ci, bien que l'autre qui est juste ici, je vous ai fait un swatch, ils sont très ressemblants. Donc disons que comme ils sont très ressemblants, je préfère celui qui est un peu plus clair et je préfère ce packaging là bien évidemment. Donc à choisir, je préfère celui-ci bien sûr, qui est bien évidemment, j'imagine, le 02. Donc je vous le swatch aussi à côté du blush. Voilà, il est juste en dessous, regardez-moi ça, comme il est lumineux. Et vous voyez que le blush est très lumineux aussi, hein, comparé à l'highlighter. Mais cette teinte d'highlighter est sublime. Pas de paillettes à l'intérieur. Ils se font super bien, il est magnifique. Je dirais qu'il ressort plus vers le champagne que vers le rose. À la base, il disait qu'il y avait du rose dedans. Mais quand vous voyez comparé au blush, voilà, il n'y a pas autant de rose dedans. Il fait plus champagne, mais il est canon. Canon. Et niveau rouge à lèvres dans la collection Kiko, je le porte encore aujourd'hui. Je pense que vous aurez compris que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres qui est dans la collection justement Fruits Explosion. Et c'est le 01 pour changer. Je vais quand même faire un swatch sur la main, mais c'est celui que je porte. Et il est juste sublime. C'est un métallisé lumineux comme ça qui est splendide, donc crémeux bien évidemment, mais il tient quand même super bien. Il sent hyper bon, malgré que j'ai le débouché, je le sens. Donc voilà, franchement, il n'y en a que 3 je crois malheureusement dans les collections Fruits Explosion comme ça de rouge à lèvres. C'est bien dommage parce que j'aurais bien testé d'autres teintes, mais je crois que les 2 autres elles m'intéressaient pas trop, parce que celle-ci elle est sublime. Et je pense même que s'il est soldé prochainement, quand ça sera les soldes, en général ils soldent les autres collections, je serais capable de faire un petit backup quoi, parce qu'il est vraiment trop beau. Et niveau rouge à lèvres, j'ai aussi celui de chez MAC qui est la teinte Filmy, donc les nouveaux comme ceci. Voilà, qui est très joli. C'est un nude tirant sur le caramel, comme ça un peu, si je peux dire. Il est marronné, mais il tire quand même un peu plus sur le caramel que le brun en lui-même. Mais il est très joli aussi. Et je vais certainement regarder d'autres teintes parce que je l'aime beaucoup aussi. Après, voilà, c'est un crémeux, donc c'est pas une tenue de ouf. Mais la teinte est super bien, il est hyper confortable, j'aime bien. Mais j'aime bien les rouges à lèvres MAC déjà en général, mais alors celui-ci, j'ai bien aimé cette petite collection. Et alors le packaging, j'adore. J'adore. On peut rien dire de plus, il est juste top. Ensuite, niveau anti-cerne. Alors là, j'ai deux produits que j'aime bien, mais il y en a un, c'est le prix, c'est n'importe quoi. Donc on va commencer par celui qui est bien dans tout. Donc c'est le Tarte, voilà, le Shape Tape, le nouveau, le Ultra Creamy. Moi j'aimais pas trop le mat, mais alors celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Il a quand même un fini mat, mais beaucoup moins mat que l'autre justement, c'est un petit peu le but. Et j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup sa tenue, il ne file pas dans les ridules. Il est vraiment nickel. Le rapport quantité, qualité, prix est vraiment bien. Il coûte 27 € je pense. La quantité, on n'est pas loin de 10 ml je pense. Je sais plus si c'est 8 ou si c'est 10. Mais c'est vraiment énorme. D'ailleurs on le voit au tube, hein, il est grand. Mais par contre, le Pat McGrath est vraiment très bien. Mais alors là, le rapport quantité, prix, c'est n'importe quoi. Le truc il coûte plus de 30 € et il y a 4 ml et quelques je pense. Je crois que c'est le plus petit, j'avais regardé, je pense que c'est le plus petit contenant anti-cerne que j'ai. Ça c'est un truc de ouf. Pourtant il est vraiment pas mal. Il file un peu dans les ridules mais au tout début en fait. Moi ça m'arrive souvent, même avec celui-ci d'ailleurs. Je dois retapoter mon éponge donc je le mets. Je commence à poudrer et tout, sans poudrer mon contour des yeux. Et ensuite je retapote mon éponge sur le contour des yeux. Et là, ça bouge plus de la journée. Et franchement, il est vraiment pas bien. Il a une bonne couvrance aussi. J'aime vraiment beaucoup. Mais le contenant, quoi. Enfin, c'est pas possible. Bon, après, ici, c'est en verre. Là, c'est du plastique, je crois. À mon avis, on paye le packaging. Je ne sais pas. Le packaging est très joli, hein. Mais je sais même pas. Voilà, si. Déjà, on voit hein, la différence. Déjà, il est beaucoup plus fin. Beaucoup plus petit mais c'est un truc de fou. Bon il est un peu trop foncé celui-ci comme vous verrez. Celui-ci c'est la bonne teinte, c'est nickel. Celui-ci est un peu plus foncé mais c'est celui-ci que je porte aujourd'hui d'ailleurs le Pat McGrath. Donc ça va, il est un peu plus foncé mais vous voyez ça choque pas du tout. Mais je suis vraiment déçue parce qu'il est vraiment bien cet anti-cerne hein, le Pat McGrath, j'aime vraiment beaucoup. Mais je le rachèterai pas parce que je vais finir ça hyper vite à mon avis. Donc non quoi. Pour ça je rachète mon Shape Tape 10 000 fois quoi.
Ensuite, un truc que je vous montre pas, je vous l'ai montré peut-être 2-3 fois, mais je vous le montre pas à chaque fois, or que je l'ai presque fini. Donc je la mets à chaque fois après tous mes make-up en général, mais c'est vrai que quand je me maquille en caméra, je le mets quand j'ai fini mon make-up en caméra. Je n'ai pas encore l'habitude de le mettre en caméra, et mais voilà, je vous l'avais montré il y a pas longtemps, elle était là. Donc je l'utilise beaucoup, franchement elle fait bien tenir mon make-up, elles font bien mon maquillage, la brume est juste nickel, pas de grosses gouttes. Pas de tache qui va vous ruiner votre make-up comme j'ai déjà eu avec le Fix Plus de chez MAC. La brume est parfaite. Donc après je crois que le grand format n'est pas donné. C'est ça qui m'ennuie un petit peu parce que je crois que c'est une trentaine d'euros. Mais le format voyage ça allait encore. Je pense que je l'avais eu avec une journée gold. Donc je pense que je rachèterai le grand format aux journées gold prochainement parce que je l'aurai certainement fini d'ici là. Et pour l'instant c'est une de mes brumes préférées. Ouais, je ne suis pas la préférée parce que j'en ai pas des masses de brumes que j'aime bien. Mais je les ai pas encore toutes testées. J'en ai encore qui sont neuves que j'ai pas encore testées. Mais pour l'instant, dans celles que j'ai testées, c'est celle que j'aime le plus. Ensuite, niveau démaquillant, je voulais absolument vous parler de deux démaquillants. Je suis en mode baume. Pour l'instant, j'ai envie de tester tous les baumes démaquillants de la Terre. Donc d'ailleurs, dans ma wishlist, à mon avis, vous verrez, parce que dans ma wishlist nouveauté, il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, je vais mettre dans ma wishlist des choses que j'ai envie d'acheter qui ne sont pas forcément récentes. Et là, j'ai envie de tester le baume démaquillant Drunk Elephant, le Glow Recipe, je sais pas comment on dit, celui-là. Puis il y a le Biotherm aussi que j'ai vu. Oui, j'ai cherché tous les baumes démaquillants qui existaient sur Google. Et j'en ai plusieurs dans ma wishlist. Donc voilà. Il y en avait un autre aussi qui me semble, mais je ne sais plus. Il y a le Hello Body, mais il est pas... il y a des avis assez mitigés. Il y en avait un autre, il me semble, encore à Sephora, mais je ne sais plus lequel. Mais enfin, soit je vais vous parler de ceux que j'ai déjà testés. Là, par contre, c'est une huile dont je vais vous parler. C'est la Lancôme que j'avais acheté en solde. Donc là, ça fait une dizaine de jours que je l'utilise. Elle est là. Donc il en faut vraiment très très peu. C'est une huile démaquillante au miel d'acacia qui sent mais divinement bon. Alors je pensais que ça sentait plus le miel, mais pas du tout. Ça sent vraiment les fleurs, ça sent super bon. Par contre, la texture fait miel. Quand vous la mettez sur le visage ou que vous la mettez dans vos mains, ça fait vraiment des fils comme le miel en fait. Tant que vous ne l'avez pas... tant que vous n'avez pas émulsionné avec de l'eau, elle fait vraiment comme des fils, comme si vous avez du miel en main. C'est vraiment très 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 spécial. Et alors ensuite, quand vous la mouillez, donc au départ vous massez un petit peu comme ça, vous faites bien partir votre maquillage. Après les yeux, quand j'ai vraiment un maquillage très très chargé, je repasse quand même de temps en temps un coton lavable avec mon démaquillant biphasé juste pour les yeux, mais sinon pour le reste du make-up ou quand vous avez un make-up après c'est parce que moi j'aime pas non plus trop aller dans mes yeux avec l'huile pour pas que ça pique et tout, mais celle-ci pour l'instant ne pique absolument pas les yeux et ça c'est très rare parce que moi j'ai plein de produits qui me piquent les yeux. À chaque fois on dit ah ce produit là il pique pas les yeux, oui bah, pas chez moi, à chaque fois ça me pique les yeux. Lui par contre il ne pique pas les yeux en tout cas à moi, et franchement elle est vraiment top. Et quand vous la rincez, vous avez une mousse, ça devient une mousse blanche, ça devient ouais, vraiment crème mousse, c'est très 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 agréable et j'aime beaucoup. Par contre j'ai remarqué aussi que du coup je me suis fait arnaquer en fait, parce que quand je l'ai acheté, j'ai soi-disant acheté en moins 50% pendant les soldes dernièrement, là les dernières soldes d'hiver du coup. Je l'ai payé je crois 23,50 €. Et je me souviens que mon mari m'a dit 50%, donc il me dit ça coûte 47 € ton démaquillant. Je dis ben oui, mais là je l'ai acheté avec 50%, donc c'est une huile, comme vous voyez 10 jours, hein, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose qui part, on va aller très longtemps avec ça je lui dis. Et en fait je viens de voir, quand là je me suis rendu compte en 10 jours que j'aimais trop, quand j'aime un produit je le note dans un bloc-notes ou je vais le mettre dans mes favoris sur les sites, ainsi je sais que je le rachèterai. Et je viens de découvrir qu'en fait elle coûte une vingtaine d'euros sur Look Fantastique, sur Ici Paris XL, donc... n'importe quoi, ils avaient gonflé le prix et moi je me suis fait avoir comme une bleue, mais bon c'est pas grave, je l'ai payé au prix normal, mais disons qu'avec un code promo franchement elle peut vous revenir à 20 €, je crois, j'ai regardé, et même à moins de 20 €, donc franchement là ça vaut trop le coup. Téléphone. Voilà, je ne sais plus où on en était, c'est parce que j'avais un problème avec une commande Amazon, et Amazon maintenant quand vous leur envoyez un mail quand il y a un produit manquant dans votre colis, ils vous appellent par téléphone. Donc voilà, ils viennent de me rappeler là. C'est comme d'ailleurs sur mon téléphone, c'est un autre Amazon. Donc je parlais de ce démaquillant qui est vraiment top et qui donc coûte moins cher que ce que moi je l'ai acheté. Enfin pas moins cher que ce que moi je l'ai acheté, mais je l'ai pas acheté à du 50% quoi. Je me suis fait un petit peu rouler sur ce coup-là. C'était où que j'ai acheté ça d'ailleurs ?
C'était quoi la boutique? Par contre, j'avais acheté un bronzer Guerlain dans la même boutique. Et lui, je l'avais vraiment eu à du 50%. Mais là, ou alors ils ont diminué le prix. Ils ont vu que c'était un peu cher pour une huile démaquillante, hein, 50 €, donc 47. Donc à mon avis, est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu cher et que du coup, les prix ont diminué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous tapez sur Look Fantastique, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Elle est dans un prix un peu plus raisonnable, je vais dire. Voilà, bon, c'est pas une huile de grande surface, on est d'accord, hein, c'est une Lancôme, mais franchement, elle est top et elle sent mais divinement bon. Et elle démaquille bien, donc c'est parfait. Et moi qui ne suis pas huile pour le démaquillage, parce que j'en ai testé plein, hein, des huiles, des bio, des... tout. À chaque fois, elles me piquent les yeux, ou à chaque fois, elles sont grasses, elles vous laissent un fini gras sur la peau. Celle-ci, pas de fini gras non plus sur la peau, parce que franchement, il y a des huiles, j'en ai testé, et cata, mais alors celle-ci, c'est ma préférée, franchement. J'aime beaucoup. Ensuite, gros coup de cœur pour le baume de chez Clinique. Le baume démaquillant, alors lui, pareil, j'ai trop aimé. D'ailleurs, il va être dans mes produits terminés, je l'ai bien fini. C'est un genre d'échantillon que j'ai eu sur le site, mais un bel échantillon, hein, parce que j'ai su me démaquiller pas mal de fois avec. Et pareil, ce baume est juste génial. Il démaquille super bien. Alors lui, il démaquille tout. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Il ne pique pas les yeux non plus. Pas de fini gras non plus. Parce que pareil, ce genre de petit baume, soit c'est bien, soit c'est nul. J'en ai testé d'ailleurs. J'en ai un à vous montrer après que... voilà. Donc du coup, voilà. Celui-ci, je vais clairement le racheter en grand format. Il n'est pas donné non plus. Il coûte 27-28 € je pense. Mais avec un code promo. Surtout que le pot est quand même assez grand. Mais j'aimerais bien quand même tester avant ça les autres marques que j'ai vues, malgré qu'à mon avis celui-ci je vais clairement le racheter. Mais voilà, j'aime bien tester bien évidemment. Donc je pense que prochainement ça sera le Glow Recipe ou le Drunk Elephant. Le téléphone. Ensuite un que j'ai mais alors détesté. Alors j'allais dire c'est un gros flop, c'est mentir. C'est pas un gros flop. Pour moi c'est un flop, c'est pas du tout le produit en lui-même, c'est le Elemis. Alors j'en ai entendu parler, mais sur la chaîne Mon Blog de Filles, sur plein de chaînes que je suis. Ça fait un moment hein, que j'avais entendu parler de ce produit, et quand je l'ai vu en petit format comme ça sur Amazon et que j'ai pu le choper à 6 €, je me suis dit, ah je fonce, ça fait un moment qu'il était sur ma wishlist, je le prends. Alors la texture est juste, ça par contre je crois que niveau texture c'est le meilleur baume que j'ai vu. Je vais vous montrer, c'est une crème huilée. La texture, elle est franchement, elle est au top du top. Mais alors, le produit pareil, il démaquille super bien. Mais alors l'odeur, déjà là je le sens, j'ai le nez bouché, ça me donne le brûlant. En fait c'est des huiles essentielles, ce qui est pas grave en soi, parce que des huiles essentielles, moi j'en utilise beaucoup et j'ai jamais de soucis avec. Mais alors là je sais pas ce qu'ils ont fait, si c'est mon pot à moi ou si c'est tous les pots. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire, parce que franchement je sais pas si c'est tous les pots. Mais moi le mien il est tombé dans le truc d'huile, à mon avis, d'huile essentielle, hein, c'est pas possible. Il sent hyper fort, il me donne la migraine, il me donne le brûlant quand je le mets avant d'aller coucher. Rien que le fait de le respirer, donc vous imaginez quoi, c'est pas que je le mange, hein, le truc, ça me donne le brûlant. C'est un truc de fou. La migraine pareil. Alors du coup j'ose plus l'utiliser parce que j'ai essayé d'en mettre un peu moins et de passer moins vers mon nez et tout pour pas trop sentir l'odeur et tout, mais c'est galère. Et pourtant je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. J'ose plus l'utiliser, je pense que je vais le donner, je suis dégoûtée. Mais je vais devoir le donner parce que franchement j'ai beau essayer de l'utiliser, c'est pas possible, c'est vraiment dommage. Il en existe un autre à la rose je pense, d'ailleurs qui est rose, le produit est rose, mais il n'est pas en petit format et franchement j'ose pas commander un gros pot le rose, déjà c'est pas donné, hein, ces pots là c'est autre chose que le Clinique, hein. Le Elemis et le gros pot il coûte une histoire comme 40 €, donc on est loin du Clinique, hein, pour, je sais pas si c'est tout à fait le même contenant mais c'est pas loin en tout cas, et donc du coup, c'est pas possible quoi, je sais pas l'utiliser, franchement je suis dégoûtée. Et ça me fait même un peu peur parce que le Drunk Elephant il est en petit format, je pense acheter en allant chez Sephora, ils font un pack justement avec un petit format et une petite crème justement, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que je vais acheter celui-là pour tester justement. Le Glow Recipe c'est Mimi Signature qui en a parlé beaucoup et qui a dit que c'était un de ses baumes favoris. Donc là lui je ne sais l'acheter qu'en grand format malheureusement sur Cool Beauty, donc je pense que j'achèterai en grand format. Mais c'est vrai que encore heureux, vous imaginez j'aurais payé le truc 40 et des boules, je serais malade quoi. Là je l'ai payé 6 €, bon c'est pas trop grave en soi, je vais faire plaisir à quelqu'un, mais par contre c'est tellement dommage quoi, la texture elle est juste, mais si à la limite il faudrait le Clinique dans cette texture là quoi, oh, ça serait le baume démaquillant parfait, ça serait le top.
Donc voilà pour mes favoris et mes flops. Alors j'en avais un que je vous ai pas encore mis, en fait c'est la poudre de chez Huda. J'allais la mettre dans mes flops et puis pour finir je l'ai réutilisée avec un autre fond de teint. C'était pas trop mal mais c'était pas le top. Donc au départ j'allais la mettre dans mes flops. Pour l'instant on va dire que c'est un mi-flop. Franchement c'est un petit échantillon que j'ai eu sur le site, c'est vraiment top. C'est la teinte Pumpcake, un truc comme ça. Ouais. La première fois que j'ai utilisé, j'ai pas du tout aimé quoi. Elle se voyait sur ma peau, elle floutait pas les pores, elle était... ouais vraiment, on la voyait sur la peau quoi, pas fine du tout, rien à voir. Là, ici, j'ai refait une petite retouche, donc j'ai mis ma Fenty comme d'habitude, mais pour l'utiliser un peu, j'ai fait une petite retouche sur la zone T, et je me suis dit, bon, je sais pas si c'est parce qu'il y a la Fenty en dessous ou quoi, donc pour l'instant, je vais pas dire que c'est un flop, je crois que je reviendrai vers vous le mois prochain sur cette poudre, mais pour l'instant je suis pas ultra fan. Après moi je fais pas du baking avec, parce qu'à la base c'est pour ça qu'elle est faite soi-disant, mais moi ça je fais pas, donc je mets surtout tout mon visage. En général je poudre tout, vous savez, hein, moi j'y vais en poudre, mais pour l'instant je suis pas très fan de la Huda Beauty. On va continuer les tests, hein, parce que vous voyez je l'ai pas beaucoup utilisé, hein, c'est un petit format, donc on va voir, mais pour l'instant c'est pas le top. Donc voilà, c'est tout pour mes tops et mes flops du mois de mai. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!